Si je te disais qu'en 5 minutes, grâce à cette vidéo, tu peux mettre fin à un état d'âme, une frustration qui a atterri de nulle part, en 5 minutes, cette frustration va partir. Regarde cette vidéo. On a tous 5 sens. Ces 5 sens sont très importants pour nous. Ils nous rallient à la vie. Ils nous permettent de percevoir le monde extérieur. Mais si maintenant on changeait la donne et on utilisait ces 5 sens pour nous aider à percevoir notre monde intérieur et nous aider à nous canaliser, je vous donne tout de suite les clés pour retirer une frustration ou un mal-être dans l'instant T. Salut tout le monde, c'est Mila Kali. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur les émotions, sur les énergies. Vous savez à quel point tous je suis complètement passionnée par ça. Grâce à ça, maintenant, dans ma vie, j'arrive à affronter beaucoup mieux les situations. C'est magique. Il faut savoir que nos sens sont la porte d'entrée de nos émotions. Ils nous permettent de voir à l'extérieur, de pouvoir gérer notre vie. Quand un sens n'est pas fonctionnel, en général, les autres sens se renforcent. Quand tu as une émotion qui vient, une frustration, doesn't matter, quelque chose qui te dérange intérieurement, forcément, on est tous humains. Des fois, on peut avoir des frustrations, des malaises, des mal-être, etc. dû à une situation. Il n'y a pas de problème, faut pas stresser, on peut la retirer. Les sens, vous les connaissez tous, on en a 5. Et je dirais même 6 parce que pour moi, l'intuition, c'est un 6e sens. Et on en a tous un 6e, mais on ne le sait pas encore. Mais bref, on reste sur les choses palpables, les choses qu'on voit, c'est-à-dire les 5 sens. Tu n'es pas obligé d'utiliser les 5 sens d'affilée. De toute façon, ça serait trop compliqué de toucher, de voir, de sentir, d'écouter. C'est trop compliqué. Donc déjà, pour retirer une mauvaise émotion qui est en toi, ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser minimum 2 ou 3 sens pour justement contrecarrer cette émotion qui te vient du coup de l'extérieur, mais que tu ressens intérieurement. Si tu aimes sortir, tu aimes la nature, utilise ta vision. Sors dehors et essaye d'avoir un champ de vision vaste, où tu peux voir vraiment ce qui t'entoure, pas des buildings, etc., où ça te coupe ta vision. Essaye d'aller dans un endroit, ça peut être une forêt, quelque chose qui t'apaise. Ça fait toujours plaisir de voir quelque chose de beau. Je ne parle pas des voitures de luxe, je ne parle pas de sacs à main. Quand je parle de regarder quelque chose de beau, je parle de la nature. Donc ça peut être une forêt, ça peut être un lac, des oiseaux, quelque chose qui est en référence avec la nature. Du coup, ça te connecte déjà spirituellement et ça peut enlever aussi le mal-être qui est en toi. Regarde quelque chose de vaste, quelque chose qui t'apaise. Tu peux écouter de la musique ou des sons. Ça peut être des sons, quelque chose qui t'apporte du positif. Ça peut être des affirmations positives, ça peut être un audiobook par exemple. Moi, je suis beaucoup dans les audiobooks en ce moment parce que j'ai pas le temps de lire. Un audiobook sur le développement personnel ou juste des chants d'oiseaux parce que du coup, t'es connecté, t'es focus sur quelque chose de positif. Grâce à tes 5 sens, essaye de te bomber de bonnes énergies pour que quand il y a des mauvaises énergies qui s'installent, il n'y a plus de place. La mauvaise énergie s'installe quand intérieurement c'est vide. Mais quand intérieurement c'est comblé, il n'y a plus de place en fait pour des mauvaises énergies. C'est pour ça que quand tu vois des gens heureux, ils sont tout le temps contents parce qu'en fait, ils sont tellement comblés d'ondes positives qu'il n'y a plus vraiment de place pour les ondes négatives. Ils ont fait le choix de ne plus laisser les ondes négatives rentrer et ils ont décidé de faire rentrer que des ondes positives grâce à leurs 5 sens aussi. Du coup, pas dans un endroit où ça sent bon. D'accord? Où tu sens la brise, tu sens la fleur, ça sent la nature, le lac, l'eau, la mer. Quand tu réfléchis bien, tout est un peu relié à la nature. Tu verras la différence. Quand tu te sens mal, tu commences à... Super soleil là. Ah, je ferais mieux de... Voilà, c'est mieux. Oula! Ah, c'est joli comme ça. Quand on est mal, etc., le fait de se rapprocher de la nature, ça nous fait du bien. Donc vraiment, utilisez vos 5 sens. C'est une porte d'entrée qui vous aide aussi à gérer vos émotions. C'est sortir, aller voir la nature, vous connecter en fait. Maintenant, si vous êtes chez vous et que vous êtes déprimé, vous n'avez pas envie de sortir, ce que vous pouvez faire, c'est que là, vous pouvez utiliser à peu près tous les sens. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais l'odeur du propre, par exemple, ça motive. Des fois, j'ai pas de motivation de faire le ménage, je suis KO. Mais je me dis, bon, vas-y, je vais quand même faire la vaisselle parce que, bon, c'est un peu le bazar là, au moins que la vaisselle, elle soit faite. Et quand je mets le savon pour commencer à nettoyer mes couverts, etc., mes assiettes, ça sent le propre. Donc en fait, je me dis, ah, ça sent trop bon, j'ai envie de commencer. En fait, ça motive. L'odeur du propre, déjà, ça motive. Ça te donne envie de faire mieux. Ça te donne envie de... Quand tu commences, en général, quand tu te dis, je vais juste nettoyer la salle de bain, tu finis par ranger toute ta maison. L'odeur de la nature, ça apaise. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Quand tu sens, par exemple, la mer ou quelque chose, ça t'apaise,
tu ressens un bien-être. Par exemple, l'odeur d'un bon parfum, que ce soit chez un homme ou chez une femme, en général, un bon parfum, ça révèle un peu son côté séductif. Les sens, c'est quelque chose qu'on néglige énormément. Vous n'avez pas du tout conscience que l'odorat, en fait, peut même vous changer un ressenti intérieur. Fais de ta maison un temple des sens. Déjà, rien que le fait d'être dans une maison et que ta maison soit propre, déjà, ça te met dans une bonne énergie aussi, tu vois. Quand vous rentrez dans votre maison, ça sent bon. Voilà. En fait, c'est des trucs extérieurs, externes, mais qui impactent énormément sur notre intérieur, sur nos émotions, sur notre façon de voir les choses. Qu'importe les choses extérieures qui vous est arrivées, des situations, etc., où vous étiez au plus bas, à la fin de la journée, vous vous retrouvez chez vous. C'est comme dans votre corps. Qu'importe les émotions que vous avez, à la fin de la journée, vous êtes dans votre corps. Donc, en fait, il faut que dans votre corps, vous vous sentez bien. Et bien, à la maison, c'est pareil. Il faut que dans votre maison, vous vous sentiez aussi bien. Par exemple, c'est toujours bien de changer un peu sa déco. Moi, j'ai refait toute ma déco. J'avais cette sensation de routine au quotidien que j'acceptais plus, que j'aimais plus. Donc, j'ai décidé de complètement changer ma maison, acheter des nouveaux tableaux, changer les lumières, etc. J'ai pris des draps en satin de toutes les couleurs. Voilà, pour que quand je vais dans mon lit, waouh, je me sens bien. Pas oublier de s'occuper physiquement, parce que c'est notre temple, hein, le corps, c'est pour ça qu'il faut être en bonne santé, mais votre maison aussi, c'est votre temple aussi, faire en sorte qu'elle soit toujours belle, etc. Votre corps, c'est votre maison et vous êtes l'âme, et vous êtes l'âme de votre maison. Investissez dans, par exemple, des bougies, des choses qui sentent bon, des bougies, des nouvelles odeurs. Vous n'avez pas remarqué des fois quand vous sentez des odeurs, ça vous rappelle des souvenirs, etc. L'odorat, c'est super important, c'est vraiment un sens qui nous connecte en fait, qui nous connecte à nos souvenirs, qui nous donne des sensations de bien-être, etc. Donc vraiment, moi par exemple, j'ai toujours un paquet de bougies chez moi, de diverses odeurs. Comme ça, déjà, même quand je reçois mes amis, etc., j'aime bien mettre des bougies. Mais au-delà de ça, quand je me sens pas bien, je sors ma petite bougie à la mangue, par exemple, une odeur qui fait penser aux tropiques, qui me fait voyager, en fait. Vous mettez des bougies chez vous, d'odeur. Déjà, rien que le fait de sentir mal et de sentir des choses qui sentent bon, ça va automatiquement changer votre mood, votre vibration en fait. Investissez dans des bougies, dans des diffuseurs. Moi, j'investis dans un diffuseur. Franchement, il est trop bien. Mangez quelque chose qui vous fait plaisir. Bien évidemment, on met de la musique, on met quelque chose qui nous rend content, on écoute des affirmations positives, on écoute des livres ou des biographies de quelqu'un qui s'en est sorti, vous voyez. Et ça, je parle en termes d'audiobook parce que du coup, on fait référence à Louis, parce que ça rentre dans votre esprit et ça, c'est super pour balayer les ondes négatives, frustration quelconque. Voilà, utilisez vraiment vos sens. Après, ça peut être de n'importe quelle manière. Maintenant, si vous vous dites, bon, ok, là, je me sens mal, je vais utiliser mon odorat et Louis. Déjà, rien que les essences, ça va vous changer un peu votre état d'esprit sur le moment. Le toucher, c'est pour ça qu'on dit que quand on fait un câlin à quelqu'un, ça nous rassure, ça nous fait du bien, etc. Parce que c'est le toucher, c'est quelque chose. Bon, maintenant, si vous n'avez pas de partenaire ou si vous avez des enfants, etc., vous pouvez faire des câlins à vos enfants ou à votre chien. Je sais que j'adore le satin, par exemple, le satin ou les choses en fourrure. Bon, je n'utilise pas la vraie fourrure, hein, mais la sensation de fourrure, c'est une sensation où on est confortable, on se sent bien. Jouez vraiment avec les côtés sensoriels que vous disposez. Sincèrement, vous allez voir la différence. Moi, maintenant, c'est vrai que j'ai fait un grand travail sur moi, sur comment gérer mes émotions, etc. Et j'en apprends tous les jours. Et c'est vrai que dès que j'ai quelque chose de mauvais en moi, en général, c'est mes 5 sens qui me permettent de l'extraire de moi. Avant, quand il y avait quelque chose qui me tourmentait, voilà, j'appelais ma famille, j'appelais des gens, je parlais, etc. Mais je ressentais toujours ce mal-être en moi et il n'y avait rien qui était guéri intérieurement. Mais le fait de maintenant utiliser mes sens, je peux vous garantir que ça fonctionne. Ça fait un bien fou, en fait. Et des fois, on a des choses qui sont là devant nous, mais on ne connaît pas trop l'utilité en fait. Quand on est frustré, quand on n'arrive pas à gérer une situation et qu'on se sent mal et qu'on est dépressif, vous n'allez pas rester dépressif tout le temps en fait. Il va falloir qu'à un moment donné, vous vous renseigniez sur qu'est-ce qu'est la dépression, comment essayer de se retirer de la dépression. Je respecte les gens qui vont voir les thérapistes, etc. Si ça les aide, c'est bien. Mais je pense et j'estime qu'on peut s'aider que soi-même en fait. On peut s'aider et se sortir d'une situation ou d'une frustration que soi-même, en changeant sa vision d'accepter les choses tout simplement. Voilà, c'est pas en discutant avec quelqu'un que la chose va changer. Vous allez intérieurement, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez toujours ressentir la même chose. Si vous faites un travail sur vous et que vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas, vous savez d'où ça vient, pourquoi c'est là, et que maintenant vous commencez à prendre des actions, hein, ça peut être n'importe quelles actions, si vous voulez, ça peut être même, bon, écoutez, maintenant j'ai envie de
j'ai une passion, j'ai envie de me focus sur cette passion. Si ça peut être votre thérapie, bah allez-y, foncez-y, c'est votre thérapie. En fait, il faut combler ce manque qui est en vous. Parce que si vous ressentez, comme je le dis encore, une frustration ou quelque chose de pas bien en vous, quelque chose de négatif, c'est qu'il y a un vide en vous. Et du coup, il y a la place pour cette négativité. Pour contrer tout ça, utilisez vos 5 sens et je peux vous garantir que ça fonctionne. Au début, ça paraît un peu bizarre parce que on n'a pas cet automatisme. On a nos sens pour manger, pour les trucs au quotidien, etc. Mais on ne se dit pas, ah, nos sens peuvent nous aider aussi à retirer un mal-être qui est en moi. Pour ma part, ça fonctionne. J'ai vu des résultats extraordinaires. Et puis, bien évidemment, c'est un développement personnel. C'est-à-dire qu'il faut aussi creuser beaucoup plus au-delà de ça. Il faut aussi s'éduquer. Il faut aussi essayer de comprendre. Il faut aussi s'armer de positivité au quotidien pour plus que ces négativités rentrent en vous. Mais voilà, si maintenant il y a une négativité qui rentre comme ça et qu'on veut la faire disparaître en 5 minutes, c'est une clé qui peut vraiment vous aider. Je vous fais de gros bisous, je vous vois dans une prochaine vidéo. À plus tard, prenez soin de vous.